Alors, mon premier souvenir d'enfance d'hypermarché, il date de 1977 ou 78. Je ne sais plus exactement. J'avais 7-8 ans, où j'accompagnais ma maman qui faisait ses courses. Et je me souviens à l'époque de produits qu'on achetait, qui ont totalement disparu depuis et que les hypermarchés ont essayé de remettre ces dernières années. Je ne sais pas si ça a eu beaucoup de succès. Je ne sais pas si on disait liégeois ou viennois à l'époque, au chocolat. En plus, il y avait toujours le rayon jouet où on pouvait récupérer un petit sèche-pleurs, un petit Playmobil ou quelque chose. Donc c'était magique. Ce monsieur que vous venez d'entendre, c'est Philippe Gottsman. Il est consultant, expert sur les sujets de consommation et d'agroalimentaire. Et c'est à Lille que je l'ai rencontré afin qu'il me raconte la grande histoire des hypermarchés. C'est le deuxième épisode de La Graine à l'assiette, un podcast qui explore le chemin des produits conçus, sélectionnés et vendus par Auchan. Dans le dernier épisode, je vous ai emmené chez un fabricant de saucissons secs. Aujourd'hui, on part faire un petit tour dans les rayons d'un magasin et on prend un peu de hauteur avec Philippe Gottsman qui répond à ma grande question, quel rôle pour l'hypermarché aujourd'hui ? Alors là, on est à Auchan-Anglo, qui est un des tout premiers centres commerciaux en France. C'est un magasin qui a ouvert en 1969, donc il a 51 ans. C'est un très grand hypermarché qui jauge 17 000 mètres carrés. On va donc traverser cette galerie marchande pour rentrer dans l'hypermarché à proprement parler. Alors on y va ? Oui. Là, on rentre par l'électroménager. On est vraiment dans le tout sous le même toit, qui est le concept de l'hypermarché depuis l'origine, puisqu'on va trouver donc tout l'électroménager, l'électrodomestique, tout ce qui est pour la maison. Là, on est dans un rayon cuisine, on a la décoration de la maison, on va avoir un grand secteur textile, habillement, évidemment tout l'alimentaire, les loisirs, enfin on trouve tout, et c'est tout sous le même toit. D'acheter des courgettes rondes, figurez-vous, voilà. Vous allez en faire quoi ? Je vais faire des petits farcis. Alors, racontez-moi un petit peu, vous venez souvent dans cet hyper ? Alors, j'habite pas vraiment à proximité, on habite à la campagne, à, je sais pas, une quinzaine de kilomètres d'ici, et mes petits-enfants sont à l'école à Lille. Je vais les chercher généralement à l'école, et voilà, c'est sur mon chemin, je fais une espèce de tournée, si vous voulez. Une pierre deux coups. Exactement, toujours. Les enfants, les courses. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, donc, je suis allée à Lille ce matin, et puis là, vous voyez, en rentrant, c'est ce que je fais généralement. Qu'est-ce qui vous arrange en fait ? Bah écoutez, ce qui m'arrange, déjà c'est la route. Oui, je sors de l'autoroute à 25 ici, là, dans l'échangeur. Et puis ensuite, quand même, pour l'offre qui est quand même très, très, très large, de charcuterie, je prends du jambon, du speck par exemple, du jambon italien, vous voyez, des choses comme ça, que voilà, le rayon poisson aussi qui est pas mal. Je pense qu'il y a une offre très large, même au niveau du prix si vous voulez. Je pense qu'on peut aussi bien trouver du haut de gamme que des choses pas très chères, quoi. Voilà. Depuis plusieurs années, ce schéma-là de tout sous le même toit a été beaucoup discuté, beaucoup challengé. Depuis les années 2000, on a évidemment le développement très fort du e-commerce qui fait que sur tous les segments d'abord non alimentaires, les sites e-commerce proposent une offre bien plus large que l'hypermarché, qui pourtant était déjà très, très important en offre, mais bien plus large et souvent à des prix très compétitifs. Comment les hyper se sont réinventés face à ce constat ? Vous avez d'abord, c'est le grand phénomène depuis une dizaine d'années, et Auchan était précurseur là-dessus en 2006-2007, le développement des rayons bio. Le bio, c'était quelques produits il y a 15 ans dans des linéaires. Aujourd'hui, c'est des rayons très importants qui peuvent faire 3 allées, ce qui est le cas ici. On a beaucoup critiqué l'hypermarché, trop grand, trop loin. Et l'hypermarché, la taille, en fait, c'est un avantage. C'est que s'il fait des choix, il a une capacité d'exposition de choses originales que n'aura pas un supermarché. Et dans la région nord, les magasins, notamment Auchan, ont développé des rayons intéressants en produits polonais parce qu'il y a une immigration ancienne mais très réelle et avec une culture très forte issue de ces pays-là. Mais on peut développer un très large choix qui donne des raisons de visite. Là, par exemple,
on est à la croisée de l'allée centrale et de l'entrée du magasin. Vous avez un stand, on va dire sandwicherie, snacking avec un café derrière. C'est quelque chose qui n'existait pas dans les magasins il y a une dizaine d'années. On propose ici une offre, il est midi, une offre de déjeuner finalement. On peut s'asseoir dans le magasin, déjeuner derrière. On peut le manger à emporter. On est donc dans une logique de service. Il y a 15 ans, un hypermarché proposait les produits. Il ne proposait pas les salades ou les sandwichs qui ont été faits ce matin, qui sont prêts à cuire, ni même un café. Je cherchais des tomates anciennes, c'est la seule variété qui me convienne à l'heure actuelle. Je trouve qu'au moins celle-ci, elle a du goût. Les avantages ici, c'est que quand on va se faire servir, on a une autre possibilité que du libre service. Il y a quand même des rayons où on a des gens qui sont à disposition et jusqu'à présent, on a toujours rencontré des gens sympathiques et disponibles. Où par exemple vous disiez ? Poissonnerie, boucherie, la charcuterie, la fromagerie. Voilà. Donc ce qui vous plaît ici, c'est qu'il y a des humains quand même. Voilà, c'est le côté humain qui me fait encore venir. Parce que c'est sûr que les endroits où il n'y a plus du tout de contact humain, j'y vais pas. Parler du produit et puis avoir des conseils, voilà quoi. Un minimum. Enfin, je sais pas, ce qu'on vivait il y a quelques décennies en arrière et qu'on a beaucoup de mal à trouver actuellement. On vous dira pour enlever les écailles, on le dit quand on arrive ça. Ça, je peux le préparer, je peux le mettre tout de suite en fait. On va peut-être faire à la plancha. Oui, comme ça dans toute. Voilà. Si jamais vous faites au barbecue, vous pouvez prendre des citrons, les couper des rondelles et vous les poser sur la grille. Comme ça, après, vous pouvez poser directement votre poisson dessus. Ça collera pas et en plus, ça donnera un petit goût citron. Des petits citrons sur les rondelles de citron. Voilà. Le travail n'est plus que de vendre des produits. Je viens de parler de service, mais derrière le produit, il faut vendre l'histoire qui va avec. Les gens sont prêts à acheter des histoires. Quand je dis histoire, c'est pas se raconter des histoires, c'est des histoires sincères, vraies. Et ces histoires-là, elles ont de la valeur. Et les clients, les consommateurs ont besoin de se les approprier. Et le travail des commerçants, des hyper et des supermarchés, c'est de raconter ces histoires. On a des éleveurs qui peuvent venir expliquer leurs produits, animer, et donc incarner finalement ce qu'ils font. C'est quelque chose, vous m'avez questionné tout à l'heure, qu'on a vu pas mal d'ailleurs pendant la crise du Covid, où dans beaucoup de cas, des producteurs, des éleveurs qui n'avaient plus de débouchés ont pu s'installer dans des magasins et vendre finalement presque directement. Et donc, ça amène du crédit aux produits, ça amène de la confiance aux consommateurs et ça amène du crédit à l'enseigne, au magasin. Vous savez, c'est un hypermarché ici. Et dans hypermarché, il y a marché. Quand vous allez au marché, depuis toujours, qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est les produits, mais c'est le contact. Il y a une vieille expression française qui dit de quelqu'un avec qui la conversation est sympathique, qui dit qu'il est d'un commerce agréable. Ça dit tout. Et c'est cette relation humaine qui fera, je pense, la pérennité du modèle des hypermarchés et des supermarchés. De la graine à l'assiette, un podcast d'Auchan Retail pour mieux comprendre les nouvelles voies du commerce. Dans le prochain épisode, direction le Luxembourg pour rencontrer Hervé Peffer, boulanger depuis plus de 30 ans.